Alors, je vais vous lire un passage de Lego biographie tordue de Marcel Moreau. C'est un passage où il parle de sa mère. C'était une femme de petite taille, comme un tassement du terrible. Ses yeux, d'un marron brillant et fourmillant, interrogeaient tous nos gestes, tantôt à l'asiate, bridé par le plaisir, tantôt à l'arabe, dilaté de soupçons. Ses cheveux, qui n'avaient pas un blanc, semblaient célébrer d'ombre un visage sorti de la nuit. Comparée à ses sœurs au regard bleu et à la peau claire, elle avait plutôt par le hâle et quelque chose d'acéré dans la face, un type d'ailleurs, d'un sud hypothétique, d'une simili-Espagne se souvenant du Nord. Lorsqu'on lui trouvait le type méditerranéen, elle faisait la roue. Mais c'était de son nez surtout qu'elle était fière. Elle le disait grec. C'était aussi le seul organe d'elle avec lequel je m'amusais lorsque j'étais tout jeune, assis sur son giron. Je l'aimais froid et lisse. Je me plaisais à le caresser d'abord, à le pincer ensuite. Cela causait à ma main une sensation agréable, comme de toucher le mufle humide d'une vache ou le museau de mon chien. Aujourd'hui encore, la femme au nez frais, les bêtes à la truffe mouillée m'invitent à d'exquises manipulations. Ma mère avait été bien belle. À la fin de sa vie, malgré sa souffrance, il lui restait encore des signes tangibles de l'ancien charme. Mais ce masque que les tourments avaient durci, hérissé, la maladie le fatigua comme pour permettre à la mort d'y déposer la paix. Lorsque je me retrouvai sans père, devant elle commença une sorte de gigantomachie du dedans, entrailles contre entrailles, un inassouvissement contre l'autre. Comme moi, ma mère était d'une parfaite inaptitude au bonheur. Ses colères semblaient la soulever de terre. Lorsqu'elles éclataient, son corps était comme cravaché de l'intérieur. Il tremblait d'une ruée mal jugulée. En général, elle me désarmait à coups de larmes. Ses sanglots soudain la ratatinaient, lui composant une pauvre figure de pauvresse. Je résistais mal à son pelotement spasmodique dans un coin lacrymalisé de la cuisine. C'était une puissance inferno-maternelle. Son tic était de balayer le sol du pied en signe d'impatience. À l'époque des clans, elle eût régné sans partage sur le groupe. Elle était manifestement faite pour le matriarcat. Elle n'avait que méfiance pour l'intrus. La belle famille trouvait difficilement grâce à ses yeux. Son instinct la portait à s'asseoir au même endroit, central, où devaient nécessairement confluer ses enfants et les collatéraux, et d'où elle pouvait distribuer l'amour ou le blâme. Sa plus grande joie, vers la fin, était ce moment des retrouvailles où tous ceux qui étaient de son sang l'entouraient. De les entendre parler, de les savoir là, près d'elle, circulant, trottinant, s'affairant, suffisait à son plaisir. Elle ressemblait alors à une reine crépusculaire sur son trône d'osier. Entre deux somnolences, son regard brillait pour chacun et pour chacune d'une lueur où l'amour primait la domination. Son corps enquisté sous sa robe austère nous dédiait ses dernières vaillances. Au centre du clan, enfin ressoudé, elle pouvait encore, dévorée de mort, rire et donner. Nous savions, nous, que les tumeurs lui montaient comme des reptiles au cœur défaillant. Mais l'important, c'était qu'elle restât centrale jusqu'au terme. J'avais fini par reconnaître ce centre, au point que lorsqu'il disparut avec elle, je me sentis plus désaxé que je ne l'avais jamais été jusqu'alors. Bon, cette lecture fut laborieuse.